Du coup, c'est quoi les premières œuvres de science-fiction que t'as regardées? Bah, en vrai, moi je pense que en termes d'âge, la première vraie œuvre de science-fiction que j'ai regardée, ça doit être Star Wars. Ouais, Mais je pense que c'est comme beaucoup de monde à mon avis. Hein. je pense que moi aussi, Mais c'est Star après, Wars. je pense Les que j'étais un premiers. peu trop jeune à cette époque-là pour m'en souvenir réellement. Ouais. Et du coup, le vrai souvenir que j'ai, c'est Star Trek qui m'a vraiment marqué. Ok. De par son réalisme et je me souviens, c'était, je saurais plus le nom du. Attends, je retrouve le nom. Le Star Trek de 2009, je crois. C'est vrai qu'on avait regardé ensemble en Guadeloupe. Ouais, celui de 2009. Il s'appelle comment? Attends. Je crois que c'est juste Star Trek. Il s'appelle. Je crois que c'est juste Star Trek 2009. Je crois que c'est J.J. Abrams. Film. Ah oui, Star Trek il s'appelle. C'est ça. Bah, c'est le premier de la nouvelle génération. Ouais. Du coup, ça doit être Star Trek, ouais. Mais il m'a vraiment marqué par son réalisme et en vrai, je trouve que pour un film de 2009, il est franchement impressionnant en termes d'effets spéciaux. C'est pas des choses incroyables, mais c'est des choses qui paraissent vraies, on va dire. Ouais. Un peu à la même manière que Blade Runner, je trouve. C'est des choses qui sont. Ça paraît vrai en fait. On croirait que ça a été filmé pour de vrai. Je sais pas si tu vois la scène de fin. La scène de Et fin. la grosse scène d'action à la fin. Où en gros ils sont sur le sorte de gros poteau qui va détruire une planète. Il y a toute une scène d'action où ils sont. Je sais pas si c'est un poteau, mais tu vois un sorte de. Ah oui, l'espèce d'encre. Ouais. Oui, où ils sautent dessus là, où ils se battent sur la truc. Ouais. C'était tellement impressionnant. En vrai, ouais, ils ont. Ouais, mais c'est. Oui. En vrai, je trouve que c'est vraiment bien filmé. Ouais. Moi, franchement, là, je viens de voir que c'était un film de 2009. Et bah, j'aurais pas dit, tu vois. Ouais. Je pense que c'était plus genre 2012-2013, tu vois, mais 2009, ça me paraît vraiment. Je trouve que c'est le deuxième qui est de 2013 ou 2014. Ouais, il me semble. Attends. Mais du coup, je crois que moi, je sais que j'ai regardé Star Wars, tu vois, les premiers Star Wars. Oui. Les 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je sais plus à quel âge, mais je me souviens d'un épisode de Doctor Who. Je vais pas le retrouver, mais je sais qu'il y a un moment, il y a une sorte de prison, genre prison en tube, enfin en cercle, Ouais. et avec plein de méchants et tout. Il y a cet épisode-là de Doctor Who, vraiment où je me souviens beaucoup. Un épisode de Stargate, ça doit être le premier épisode de Stargate, et Futurama. Je sais pas si tu vois Futurama, la série. Ouais, l'animé un peu. Ouais. Moi, c'est des choses que j'ai pas du tout vu, mais Doctor Who, je sais que t'aimes beaucoup ça parce que je sais que t'as plein de références là-dedans et tout, des choses, des. Ouais. Donc, ouais, mais non, je connais pas du tout ça, vraiment, ouais. Pour le coup, Doctor Who, si tu voulais regarder, et si vous, les auditeurs, vous voulez aussi le regarder, je crois qu'il y a beaucoup de saisons disponibles sur Amazon Prime, si c'est Amazon Prime. Il faudrait revérifier, mais je crois qu'il y a facilement les 10 premières saisons de la deuxième série. Je crois. Enfin, je sais qu'il y a quand même quelques saisons sur Amazon Prime. Comme toi en Star Trek, le Star Trek de 2000. Pour moi, vraiment, je te dis, quand on me parle de science-fiction, moi, en tant que jeune personne, tu vas dire, jeune adulte, je pense immédiatement à Star Wars et Star Trek, tu vois. Oui. C'est ce qui m'a le plus marqué. C'est pas je sais que c'est des grands classiques, mais c'est pas pour moi je sais que c'est pas les classiques incontestables de la science-fiction et des effets spéciaux. Ouais. Mais moi, de mon âge, c'est vraiment ce qui m'a initié là-dedans, quoi. On va en reparler un peu plus tard, on va vraiment faire une partie plus précise sur Star Trek et Star Wars, sur le pourquoi du culte de ces deux séries. Est-ce que du coup, pour toi, la science-fiction, c'est un genre intéressant? Bah, pour moi, ça l'est, hein. Et puis, je pense que le cinéma, il l'a bien compris, hein. Ça fait des années que ça existe depuis plus de 100 ans. Ouais. Le premier film qu'on peut. Qui, pour moi, a créé la science-fiction, on va dire, c'est Le Voyage dans la Lune. Oui. Avec les premières utilisations d'effets spéciaux, tout ça. Et donc, ça fait 121 ans que ça dure. Et si ça dure, c'est que c'est intéressant. Et puis, même moi, je prends du plaisir à regarder ça, en fait. C'est voir des choses que tu pourrais pas voir dans la vraie vie. Je trouve que c'est ça vraiment l'intérêt du cinéma. De pouvoir te faire voir des choses qui n'existent pas, en fait. Ouais. Et je trouve que même, contrairement à la fantasy, par exemple, je sais que moi, la fantasy, j'ai un peu de mal. Ouais, moi aussi. Vraiment, à part Le Seigneur des Anneaux et les Hobbits, qui font partie de la même saga. Mais pour moi, à part ces franchises-là, le reste, j'ai vraiment un peu de mal. En fait, j'ai pas l'étymologie exacte du terme science-fiction, mais pour moi, la définition de la science-fiction,
c'est créer quelque chose qui n'existe pas à partir de quelque chose qui existe Oui. et essayer de s'en coller le plus possible. C'est pour ça pour moi qu'il y a science et fiction, tu vois. La Oui. science c'est quelque chose de concret, de calculé, voilà, et la fiction c'est quelque chose qu'on invente, tu vois. Ouais. Alors que la fantasy pour moi c'est vraiment recréer tout de A à Z, tu vois. Oui. Et donc souvent je trouve que tu t'éloignes trop du réel. Et moi j'ai du mal à accrocher un peu des fois avec ça, avec Harry Potter c'est de la science, c'est de la fantasy je pense. C'est du fantastique. Fantastique En, c'est encore. en gros, la différence entre le fantastique et la fantasy, Ouais. le fantastique, c'est on part de quelque chose de réel, on amène vers quelque chose de fantastique. Oui, c'est La- intégrer de ce qui n'existe pas dans ce qui C'est ça. existe. Harry Potter, il y a les trains, il y a les En fait, il y a un vrai monde. et à côté, ça se passe en Angleterre, Ouais. c'est réel. Alors que le Seigneur des Anneaux, ça se passe sur les terres du milieu. Oui, dans un nouveau monde, ok, ouais, c'est ça la différence. C'est pas, en fait, c'est parce qu'il y a le monde réel dans Harry Potter que ça fait partie du fantastique et pas de la fantasy. C'est ça. Ok. Et par exemple, Star Wars, c'est un mélange de science-fiction et de fantastique. Ouais, parce que c'est aussi, on se base sur quelque chose de réel, les êtres humains. Les effets Star Trek aussi d'ailleurs. Oui. Non, Star Trek, c'est plus science-fiction. Mais on en reparlera. On en parlera. Ah, mais je vois, ok, parce que oui, Star Trek, Star Wars, il y a des pouvoirs et tout, il y a le truc des Jedi, donc c'est vraiment un truc qui a été créé à part entière. Ouais. Bah, c'est vrai que Star Trek c'est vraiment. C'est C'est réel. le futur en fait. Ouais, c'est le futur, c'est une utopie. Mais Ouais, on ça. parlera de tout ça au moment venu. T'es plus film ou série de science-fiction quand tu te regardes, quand tu dis je vais me regarder un truc de science-fiction, Pour moi, c'est plus film. Concrètement, je me souviens pas avoir vu une série de science-fiction. En tout cas, récemment, ça me vient pas en tête. Parce que, pour les séries, moi, j'aime bien quelque chose qui est assez concret, assez réel. J'ai regardé Narcos ou alors je regarde des séries qui prennent un peu la tête sur Apple TV+. Oui. Je sais plus c'est quoi le nom, ça s'appelle. Bah, il y a Slow Horses. Franchement, je trouve que c'est excellent. C'est un peu des intrigues, comment dire, un suspense et voilà, trucs comme ça. Mais pour la science-fiction, je préfère rester sur un film, quelque chose de long, de complet, parce que pour moi, en fait, le problème des séries, c'est que ça a tendance à un peu durer, ce qui est fait exprès, c'est pour que ça dure longtemps, à partir dans des détails un peu inutiles à l'histoire, alors qu'une science-fiction, j'aime bien que ce soit vraiment impressionnant tout le temps, que ça. Qui a un début, un milieu et une fin, en gros. Début, milieu, fin, et surtout que ça soit tout le temps la science-fiction, tu vois. Pas des petits moments de creux qui servent à rien, tu vois. Oui. Par exemple, j'avais regardé la série de Star Trek, Laquelle l'avant-dernière, pas celle sur Paramount, celle qui est sur Netflix, il me semble. Discovery. Oui. Oui. Je trouve que j'ai du mal à la finir parce que je trouve que il y a trop de mou en fait pour que ça soit de la vraie science-fiction. Pour moi, la science-fiction, ça doit être impressionnant tout le temps, tu vois. Mais par contre, là, je suis en train de me refaire. Je suis en train de me faire Star Trek, la nouvelle génération, et Star Trek Deep Space Nine, qui sont sur Netflix. Et Star Trek, et c'est vraiment, je crois que la différence entre la dernière série et les autres séries Star Trek, les anciennes, c'est que les anciennes, c'est un épisode, une histoire. Bah ça, moi je trouve ça intéressant par exemple. Du coup, ça fait quand même après, ça dépend si on est en train de me faire X-Files. Oui. Et par exemple, dans X-Files, il y a des épisodes, par exemple, il y a 2 épisodes, et en gros, l'intrigue se fait sur 2 épisodes. Bah, faut pas que ce soit trop long, tu vois. Par exemple, moi les mini-séries, j'aime bien ça, tu vois. Ouais. Parce que une mini-série, pour moi, c'est juste un film qui a été coupé en plusieurs épisodes, tu vois, en plusieurs petits épisodes, mais des choses qui durent longtemps, j'ai un peu de mal. En fait, j'ai un peu de mal de base, et encore plus pour la science-fiction, moi, je trouve. En fait, moi, à la limite, dans les trucs de science-fiction, je préfère que ça soit une série qui fait genre 7 saisons, comme les séries Star Trek et les vieilles séries Star Trek, mais je préfère que ça soit fini. Genre, il y a 7 saisons, et c'est fini. Et je suis pas obligé de la regarder tous les jours pour avoir fini mes 7 saisons. J'ai envie de savoir que ça a une fin. Et tu vois, je me la regarder au rythme que je veux, un petit épisode par-ci, un petit épisode par-là, juste moi pour mon plaisir perso. Pour la dernière question, quelle est pour toi l'œuvre de science-fiction la plus intéressante? Enfin, c'est celle que tu as le plus appréciée. Oui, Moi, par exemple, il y en a 3. J'en vois 3 qui m'ont vraiment énormément marqué. Les Retours vers le futur. Ouais, je trouve que c'est. Les Terminator, les 2 premiers Terminator. Et Blade Runner, le premier Blade Runner, celui de 82-83. Bah, moi, le truc, c'est que j'ai pas vu Blade Runner.
Ouais. Les Terminator, je les ai vus vite fait, les premiers, ça, franchement, je comprends l'intérêt, tu vois, je comprends pourquoi les gens ont autant aimé ça, le réalisme et tout, de vraiment d'incruster quelque chose qui n'existe pas dans le monde réel, tu vois, que ça. Mhm. Ça devait être vraiment novateur pour l'époque. Mais moi, je pense que le film de science-fiction que j'ai le plus apprécié, on va dire, pour moi, c'est Dune. Mais de par, en fait, c'est plus visuellement, on va dire, pour l'instant. Dune 2021. Ouais, je trouve vraiment que visuellement, je trouve que c'est vraiment une claque. Et j'aime beaucoup cet univers aussi qu'il y a dedans, en fait. L'histoire aussi, je trouve qu'elle est super intéressante. En fait, c'est marrant parce que pour moi, ça reflète un peu le monde d'aujourd'hui avec tous les conflits qu'on peut avoir et tout. Et surtout, non, surtout vraiment visuellement. Cette espèce de mélange, on va dire, futuriste, mais en même temps médiéval un peu. Ouais. Je trouve ça vraiment hyper intéressant à explorer comme contexte. Et vu comment c'est fait, ça paraît pas, comment dire, tu sais, Fake. genre fait de Wish un peu, genre un peu à l'arrache, un peu bancal. Et du coup, je trouve que c'est super intéressant d'explorer ce côté-là. Ça me fait un peu penser à tous les trucs genre Warhammer, les choses comme ça un peu. Ouais. Je trouve que c'est un peu dans le même style, le même concept d'avoir un mélange de médiéval, guerre médiévale et en même temps Ouais. futuristique, tu vois. Ça m'a fait un peu penser, je crois, Mad Max 2 un peu. Mad Max Non. aussi, ouais, c'est vrai que ça fait un peu, ouais. Un peu dans l'idée, tu vois, ce truc où ils sont dans le sable, ils sont tous à moitié en train de suer, ils ont le visage recouvert de sable, tout ça. Ils se battent pour l'eau, tu vois, et l'essence, Et en fait, c'est vraiment c'est comme Mad Max, mais dans l'espace. c'est ça. Et pour le coup, Mad Max, vraiment, les Mad Max, le 4, c'est le premier que j'ai vu au cinéma. Tu vois, sur le grand écran avec le son partout. Je te dis pas la claque que j'ai eue. Mais moi j'ai vu que le dernier, tu sais, je crois que c'est un... Le 4. Ah, c'est le 4 du coup. Ouais, et C'est la Fury suite. Road. Ouais, ça. Ouais. Ouais, je trouve que c'est vraiment... Et c'est vraiment incroyable, toute la course-poursuite. C'est vraiment une course-poursuite d'1 heure et demie. C'est ça, ouais. Tout comme ça. Toute la scène dans la tempête de sable. Enfin, globalement, tout est incroyable dans ce film. En fait, ils ont réussi à rendre un truc impressionnant, alors que concrètement, si on se base sur les faits, c'est vraiment une course-poursuite de voiture en fait. Oui. Mais ça a été rendu impressionnant parce que, vu comment c'est filmé, et puis l'histoire aussi Oui. est tournée comme ça. Et vraiment, je trouve ça intéressant. Mais parce que je trouve que déjà, tout fait vrai. Oui. En fait, moi, je me vois, bon, c'est peut-être un peu rapidement, mais tu vois, je me vois dans 80 ans, je me vois là-dedans, tu vois, limite. Ouais. Alors, surtout avec tout ce qui s'est passé avec le Covid, les guerres en Ukraine, tout ça, tu sens que un jour, si ça bascule mal, on pourra se retrouver dans cette situation-là, à se battre pour l'eau. Déjà qu'on se bat pour l'essence un peu, avec tous les problèmes de ravitaillement et ça. Mais déjà, dans Mad Max 2, c'était les guerres d'essence. Bah, franchement, à l'heure actuelle, c'est un peu le cas. Bon, on est encore civilisé, on se tient, tu vois, mais... Mais globalement, dans tous les Mad Max, le premier est assez différent, mais globalement, les trois autres, c'est que globalement, on se bat pour survivre. Du coup, par exemple, il y a Isaac Asimov, un grand auteur de science-fiction qui a fait 3 cycles de bouquins. Le cycle des robots, le cycle de fondation et le cycle de l'Empire, qui sont... je les ai pas... J'ai pas tout lu, j'ai lu que le premier de fondation, mais je voulais les citer parce que c'est des œuvres cultes de la SF. Fondation, il y a une série sur Apple TV. Putain, mais je l'ai vu cette série en fait. Que j'ai pas vu. J'ai pas Apple TV. Il y a Dune, qui de base est un bouquin, mais on en a déjà parlé. Après, c'est mon avis perso, mais je considère par exemple Frankenstein comme dans la science-fiction. Oui, pour moi aussi, ça peut aller dedans. Enfin, pour moi, ça fonctionne vraiment dans la science-fiction. Oui, moi aussi, je trouve. Globalement, tant le livre que les films. Après, je voulais aussi parler de quelques BD, quelques comics. Déjà, il y a Akira, la série de manga Akira, Oui. qui a donné le film des années 80, Akira, un film d'animation. Ouais. Si t'as le temps, il est vachement bien, vraiment. Mais Akira, ouais, ça me tombe bien. J'ai vu plusieurs références à ça, que ce soit dans la musique ou alors même dans le film récemment là. Ready Player One. Voilà.
Je trouve que, à mon avis, visuellement, je pense que c'est une claque ce film. Après, c'est vraiment les années 80, donc c'est pas l'animation 3D, c'est Oui, l'animation. non, mais c'est du dessin. Mais, Ouais, mais je pense que c'est c'est beau à vraiment voir quand même. dessin animé, c'est vraiment du dessin animé. Il y a aussi Watchmen et V pour Vendetta de Alan Moore. Je les mets ensemble parce que c'est le même auteur, qui sont vraiment science-fiction. Watchmen, il y a eu un film il y a 10 ans, un truc comme ça, 10-15 ans. V pour Vendetta, pareil, il y a aussi eu un film il y a 10-15 ans. Et pour Watchmen, il y a eu une série il y a 3-4 ans, un truc comme ça, je dirais, Watchmen. Et vraiment, pour le coup, Watchmen et V pour Vendetta, pour avoir lu les BD, ça fait partie de mes BD préférés. Vraiment, c'est quoi? C'est des BD de 300-400 pages? C'est vraiment gros. Mais, genre, tu les lis. Dans V pour Vendetta, t'as tout un moment où, genre, de base, c'est écrit en portrait, tu vois, comme ça. Et à un moment, tu passes en mode paysage. Et t'as, genre, tout un chapitre comme ça. Et ça marche. Et je voulais aussi parler de Ghost in the Shell. Il y a eu plein de films. Il y a eu un film il y a 5 ans, 6 ans avec Scarlett Johansson. Ouais. Il y a eu le film des années 90, qu'il faut avoir vu, le film des années 90. Et après, il y a eu des séries d'animation, tout ça que j'ai pas vu. Et du coup, Philippe K. Dick, c'est un auteur qui a été très prolifique en termes de livres. On peut parler par exemple de son livre Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, qui a donné le film Blade Runner, le premier Blade Runner, qui est, je trouve, Blade Runner, l'un des meilleurs films de science-fiction des années 80. Je trouve que c'est hyper réaliste. Genre, c'est un Los Angeles futuriste. Moi, j'ai pas vu le premier. J'ai vu le deuxième il y a assez longtemps, mais j'ai eu un peu du mal à le comprendre. Je sais qu'il faudrait que je le revoie pour vraiment l'apprécier comme il est. Mais le premier, non, je l'ai pas vu du coup. Pour le coup, c'est vraiment un super film. On a fait une critique, le lien sera sûrement en description. Enfin, on a fait une analyse du premier film. D'ailleurs, on a fait une analyse de Dune aussi. On a fait On en parlait une tout à l'heure. Une Oui, critique de on a Dune. fait une critique de Dune. En fait, on a fait plein de critiques, donc Ouais. allez voir, faites un tour, et puis vous trouverez sûrement un truc dont on a parlé ici, Oui. mais attention sur Dune. Il y a aussi, pour le coup, une nouvelle qui s'appelle Souvenirs à vendre, que j'ai lu, et j'ai vu la version de 2011, et il y a eu 2 films, du coup c'est Total Recall, des années 90 et de 2011. Celle de 2011, je l'ai bien aimée. Celle des années 90, il faudrait que je la voie, ça fait partie des films qu'il faut que je vois, mais ça fait partie des films cultes, où en gros c'est quelqu'un à qui on met des souvenirs dans la tête, on se rend compte qu'en fait il a fait des choses et que les souvenirs qu'il a c'est déjà des faux souvenirs globalement. C'est un très bon film. Après il y a Rapport minoritaire que j'ai aussi lu, qui a donné Minority Report de Steven Spielberg avec Tom Cruise dedans. Minority Report, attends, je vais juste regarder un truc parce qu'en fait, C'est début des années 2000. Minority Report, ça me dit, de nom je connais, mais est-ce que je l'ai vu? Si tu l'as pas vu, faut que tu le vois, il est Ah, c'est pas le truc des rêves ou je sais pas quoi là? C'est les précogs, ceux qui voient les meurtres. C'est ça. Et du coup, il est accusé d'un meurtre qu'il a pas encore commis, ou je C'est sais ça. pas quoi. Et d'ailleurs, est-ce qu'on pourra parler aussi après, je sais pas si tu l'as vu, c'est The Giver. C'est une adaptation d'un livre, Le Passeur. Voilà. On en parle. Parce que du coup, c'est un truc que j'ai lu, je savais pas si c'était de la science-fiction, j'avais vérifié, mais du coup, voilà. Et du coup, le dernier truc, c'est Le Maître du Haut Château. Un bouquin, du coup, encore de Philippe K. Dick, qui a donné une série sur Amazon Prime, où en gros, c'est une uchronie. En gros, c'est et si, tu vois, c'est un peu. On change un truc dans le passé, Ouais. on essaie d'imaginer ce que ça aurait pu donner. Et là, ça va être et si les nazis et les japonais avaient gagné la Seconde Guerre mondiale. Et pas les Américains, les Français, les Anglais.